besoin d'eau, il est très vite arrivé avec la diversification de l'exploitation. Les plantes aromatiques en premier temps, avec la plantation et l'assurance de la plantation de mini-mottes. Lors des sécheresses qu'on a connues ces années, et par la suite aussi, on a les contrats de semences maraîchères, où là, les semenciers, l'opportunité d'avoir de l'eau sur l'exploitation, ça permet d'avoir des nouveaux contrats qu'on ne pourrait pas avoir si on n'avait pas l'eau. On a 2 sites qui sont distants de 5 km. Et donc l'autre site, on fait un peu de porte-graines aussi, on a accès à l'eau par le Loing, un droit de pompage du Loing, et sur le site de Saint-Privé, où là on est sur le plateau et on est trop loin du Loing et on n'a pas moyen d'avoir de l'eau à disposition. Alors, sur la plantation de plantes aromatiques, en fait, c'est pour garantir la levée des plants qu'on fait faire chez un horticulteur. Pour s'assurer bien un bon enracinement et une bonne levée, on a besoin d'irriguer au moins au départ. Après, on a moins besoin, parce que c'est des plantes qui vont être destinées à être séchées, donc on a moins besoin d'eau par la suite. On fait faire des mini-mottes par un horticulteur qui nous envoie en fait des toutes petites pousses dans des petits godets, et en fait, il n'y a pas du tout de réserve hydrique. Du coup, on les implante rapidement pour une bonne poussée, et c'est là qu'on doit arroser au départ. Donc, le coût d'implantation, il est vraiment énorme parce qu'il y a le coût du plan déjà, mais aussi de la mise en place par la main-d'œuvre, parce qu'il faut 6 personnes autour de la planteuse pour faire correctement la plantation. Donc, le projet de départ, on avait les plantes aromatiques et médicinales, et aujourd'hui, on développe beaucoup les multiplications de semences légumières. Et là, on a besoin d'eau à l'implantation, mais aussi au cours de la... saison, au moment de la floraison aussi. Juste avant floraison, pour garantir une bonne récolte, quoi. Ouais. Et ça, c'est tout au long, ça commence au mois de mars, les implantations de mini-mottes, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à là, ouais. Septembre, octobre, les derniers cas. Ouais. 6-8 mois, on a besoin d'eau pour garantir toutes les plantations. Ouais. Au départ, on s'était dit, peut-être ça serait bien de faire un forage. Puis finalement, on se rend compte que c'est trop incertain. On n'a pas vraiment de retour dans la région de bons forages. Par contre, des réserves, il y en a plusieurs qui en ont. Alors, il y a plusieurs choses. En fait, sur le site du plateau à Saint-Privé, où on est assez loin du Loing, on a des étangs qui sont à proximité, ils sont à 500 mètres de l'exploitation, mais ça appartient à des propriétaires, et on a été les voir, les rencontrer pour savoir s'il y a possibilité de puiser dans leurs étangs existants. Ils n'ont pas souhaité, voilà, tout simplement. Du coup, on s'est retourné notre propre réserve avec éventuellement un forage, mais aujourd'hui, avec les difficultés et les sécheresses que l'on rencontre, il y a des interdictions d'irrigation avec, interdiction de puisage. Et c'est là qu'on est arrivé. C'est-à-dire qu'on faisait une réserve. On fait une réserve pour être autonome. Alors, aujourd'hui, on récupère que de l'eau de drainage de notre exploitation. Il y a une quarantaine d'hectares de parcelles drainées qui arriveraient dans cette... donc ça, c'est la propre alimentation. Voilà. Et en plus, ces 40 hectares sont quasiment tous bio, donc moi, ça m'arrange. Donc la démarche de l'étude, pour nous, ça a commencé en 2016. Donc là, j'ai fait intervenir un hydrogéologue pour regarder l'étude du sol, sur la réalisation, si le sol s'y prêtait, l'emplacement, etc. Donc faire un relevé topo. Et toute la démarche administrative, c'était fait sur 4-5 ans, parce qu'en même temps, j'ai essayé de mener un peu des devis, réalisation des temps, qui m'a freiné un petit peu aussi déjà. Et puis voir un peu si les porte-graines allaient s'y tenir, parce que la rentabilité du projet, il se fait par... il est plus valorisé avec les porte-graines qu'avec la culture conventionnelle. Toute la partie administrative, oui, on a fini. On a eu l'autorisation en 2021 de la part de la DTT avec
le permis d'aménager, tout ça qui est valide aujourd'hui. Donc il nous a fallu 5 ans de réflexion pour l'emplacement, avec le bureau d'études et puis en avançant le projet, quoi. La réserve d'eau aujourd'hui, donc, le projet c'est sur un petit hectare en surface pour une réserve de 35 000 m3 utile. On a la possibilité, suivant les années, d'arroser à peu près 35 hectares. Donc le projet autour de l'étang, c'est 130 000 euros. Là, après, on a la station de pompage, hein, c'est 20 000 euros, il faut compter en thermique, avec donc l'installation complète d'une irrigation, c'est pas négligeable sur une exploitation, c'est quand même un coût très onéreux. 150 000 euros. 150 000 euros hors taxe, ouais, pour pomper de l'eau dans une réserve d'eau. Voilà. Il n'y a pas que la réserve, hein, pour l'irrigation, il y a aussi tout le projet, la pompe, des systèmes de pompage électrique ou thermique. Aujourd'hui, on est en thermique parce qu'on est trop loin de la ligne électrique. Donc, dans l'impossibilité, pour un coût trop onéreux, on ne peut pas automatiser ce système-là. Par rapport au projet de la réserve d'eau, quand j'ai vu le prix du mètre cube stocké aujourd'hui qui est à 4,30 €, j'ai sollicité la Chambre d'agriculture, voir s'il y avait possibilité d'avoir une aide sur ce genre de projet. Et aujourd'hui, dans Bourgogne-Franche-Comté, il n'y a pas d'enveloppe qui sont allouées à ce genre de projet. Au niveau matériel sur l'exploitation, donc on utilise du goutte à goutte pour aux alentours sur 1 hectare de l'exploitation. On a aussi un enrouleur avec une rampe basse pression. On a la possibilité de mettre le canon ou une rampe qui est réduite, hein. On peut arroser de 27 à 45 mètres de large en basse pression, et on a sollicité le plan de relance pour l'achat d'un pivot à basse pression aussi.